L'opposition qui avait été interdite par les autorités, 237 personnes ont été arrêtées. Une partie de la population ivoirienne entendait protester face à un scrutin qui semble joué d'avance. Les candidatures des deux principaux opposants, Alassane Ouattara, l'ancien président Laurent Gbagbo, et l'ancien directeur général du Crédit Suisse, Tidjane Thiam, ayant été rejetées. Écoutez les précisions de notre correspondante sur place, Julia Guggenheim. La manifestation avait été interdite ce vendredi par arrêté préfectoral et dès l'aube, un important dispositif policier a procédé à de très nombreuses arrestations, parfois violentes. Alors si la manifestation n'a pas pu avoir lieu sur l'axe qui était initialement prévu, un certain nombre de groupes de militants sont néanmoins sortis pour tenter de se faire entendre. Tous nous ont dit qu'ils étaient là pour dire non au 4e mandat du président sortant, Alassane Ouattara. Nous sommes mobilisés pour dire non à cette dictature à laquelle nous sommes face. Les Ivoiriens disent non parce qu'on veut que nos candidats soient sur la liste électorale pour pouvoir exprimer notre vote. Aujourd'hui, nous nous tenons dans les rues afin de faire entendre nos voix. Mais les forces de l'ordre nous empêchent de manifester pacifiquement. Ils nous lancent des gaz lacrymogènes et nous pulvérisent avec tout et n'importe quoi. On dit non et force au peuple, que la démocratie règne. Des affrontements ont eu lieu dans plusieurs quartiers où les manifestants ont jeté des pierres contre les forces de l'ordre qui leur ont répondu par des tirs de gaz lacrymogènes. Des barricades ont parfois été dressées avant d'être balayées par la police. La marche a été convoquée par le Front commun, une coalition entre le PDCI de Tidjane Thiam et le PPACI de Laurent Gbagbo. Les deux poids lourds de l'opposition sont tous les deux exclus de l'élection présidentielle qui doit se tenir le 25 octobre prochain. Dans l'actualité politique en France, Sébastien Lecornu